Bonjour. Alors bonjour, un petit tuto aujourd'hui pour faire une flèche polynésienne. Donc flèche polynésienne, vous connaissez peut-être le principe, c'est une flèche avec un petit propulseur qui va vous permettre de lancer votre flèche beaucoup plus loin que si vous le lanciez à la main. Voilà, donc très facile à faire avec très peu de matériel. Donc pour ceci, on a besoin d'une tige à peu près droite, hein, n'est-ce pas? Ça peut être du noisetier, du bambou, enfin ce que vous avez sous la main. Une petite ficelle, voilà, qui fera presque la longueur de la tige. On va prendre aussi une brique de lait qui va nous servir pour découper les ailettes. Voilà. Et en outillage, on va avoir besoin d'un cutter, d'un ciseau et d'une petite scie et un petit peu de scotch pour assembler l'ensemble. Voilà. Alors, dans un premier temps, votre tige, elle doit faire à peu près 80 cm de long, mais on n'est pas à 10 cm près, hein. Au moins 60-70 cm quand même pour la stabilité, mais là moi j'ai fait 1,10 m, hein, donc vous voyez il n'y a rien d'arrêté pour les mesures. Donc la partie avant taillée en pointe, plutôt du côté de la tige ayant un plus gros diamètre, hein. Comme ça permettra de se planter et d'avoir une meilleure trajectoire. Et de l'autre, on va entailler le bambou de façon à pouvoir placer les ailettes. Voilà. Donc pour cela, on prend le cutter, on entaille le bambou au milieu, donc à manier avec précaution. Voilà. Sur une quinzaine, vingtaine de centimètres en fonction de la longueur de vos ailettes. Voilà. L'autre partie comme ceci. Voilà, donc vous voyez, on a entaillé de façon à pouvoir mettre nos ailettes. Ensuite, on va découper donc les fameuses ailettes. Pour cela, je prends ma brique de lait que j'ai découpée en deux. Et là, on va tailler. On va pouvoir tailler les ailettes. Donc on peut faire un petit patron si on veut faire plusieurs flèches, hein. On va faire un triangle. Voilà. Hop. Je fais la même chose pour la deuxième. Même chose de l'autre côté. Et donc, il y en a une que je vais entailler au milieu par le haut, jusqu'à environ le milieu, et l'autre que je vais entailler par la pointe, pareil au milieu, jusqu'au milieu. Voilà, de façon à pouvoir les mettre l'une dans l'autre et avoir notre ailette. Voyez? Voilà. Ensuite, je vais mettre ça au bout de notre tige. Alors, là on va y arriver.
Alors il faut laisser un petit peu de place pour pouvoir fermer le bout de la tige. Donc comme là on va la fermer avec du scotch, j'essaie de laisser la largeur du scotch. Donc vous voyez, j'ai pas tout à fait la longueur qu'il me faut, donc je la descends encore un petit peu. Comme c'est du bambou, ça se travaille facilement. Voilà. Et là, on a notre flèche qui prend forme. Je vais prendre un peu de scotch. Alors on peut fermer aussi avec de la ficelle, hein. Mais nous, par simplicité, on va prendre un peu de scotch. Voilà, donc le scotch qui va me permettre de fermer la flèche. Voilà. Et d'éviter aux ailettes de s'en aller. Hop là. Voilà. Donc voilà, notre flèche est presque prête. Il reste simplement à faire une petite encoche à quelques centimètres sous les ailettes, pardon. Voilà. Donc je fais ma petite encoche. J'entaille à peu près au tiers de l'épaisseur de la flèche. Voilà. Et ensuite, je viens finir mon entaille en biseau de façon, vous voyez, à avoir un petit espace pour mettre la ficelle. Ficelle pour lequel je vais faire un nœud au bout d'une extrémité. Alors un nœud bien épais, donc je peux en faire 2 ou 3 les uns sur les autres. Ce sera plus facile ensuite pour lancer la flèche. Voilà, là c'est déjà pas mal. Alors, le principe, voilà, ma flèche est achevée. Le principe, je viens positionner la ficelle de cette façon sur l'entaille, je passe en dessous, et simplement, sans faire de nœud, je coince la ficelle sur le nœud, et voilà, la flèche est prête à lancer. Donc on se retrouve un peu plus tard pour le test de la flèche. Donc on se retrouve pour le lancer de la flèche, pour faire le petit test. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on pose la ficelle avec le nœud sur l'encoche qu'on a fait. On passe simplement autour de la flèche et on pose tout simplement la ficelle sur le nœud. On la bloque hein, sans faire un autre nœud, voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir tendre la ficelle en faisant un tour de la main. On va prendre la flèche à l'extrémité. Vous voyez, la corde est bien tendue. Et maintenant, on va regarder jusqu'où on peut l'envoyer.